Alors c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du Oukitel BL5000. Eh oui, après le BL7000, dont tu trouveras le lien en haut, on teste le BL5000, un smartphone de 5,5 pouces Full HD avec une caméra énorme de 5000 mAh. Allez, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout le de la tech ou smart. Déjà ils nous les envoient, c'est déjà plutôt pas mal. Mais par contre tu peux acheter de jolis t-shirts. Donc si le JT Geek soutenir tu veux, et ben par exemple le joli t-shirt acheté, tu peux directement dans la Geek Shop, tu trouveras le lien directement en haut. Tu peux acheter par exemple notre Yoda DJ, il existe le même en Dark Vador DJ. Bon après il y a les oreilles, il y a les lunettes, j'allais dire les oreilles, les lunettes roses ou les lunettes vertes. Tu vas directement dans la Geek Shop, bah, tu vas arriver à trouver, c'est facile. Et en plus c'est à partir de 5 € le t-shirt. Aujourd'hui, on va tester un petit peu ce Doogee BL5000. Alors forcément, bah là c'est l'autonomie, 5000 mAh, je veux dire, avec ça mon pote t'es quand même peinard. On attaque par le contenu de la boîte. Dans la boîte on retrouvera notre smartphone, ça c'est plutôt bien vu. On retrouvera un câble USB, micro USB. Bah ouais, on retrouvera également un gros chargeur. Il va falloir qu'on parle de chargeur. Alors oui, c'est un chargeur, c'est un gros chargeur compatible charge rapide 12 volts 2 ampères. Alors on dirait pourquoi? Eh bien simplement ils se sont dit pour augmenter la puissance de charge, bah c'est P égale UI, la tension fois l'intensité. Et du coup l'intensité on est quand même déjà monté à 2 ampères, donc c'est quand même déjà pas mal pour du continu. Donc c'est dit on va monter la tension. Donc si tu fais 12 x 2, bah ça fait toujours mieux que si t'es avec 5 volts x 2. Forcément t'as plus de puissance. Alors est-ce que ça va changer ta vie? Bah non, pas bien grand chose. Est-ce que tu pourras recharger avec un chargeur de 5 volts? Oui, on a fait le test. Par contre, si la batterie est vraiment déchargée, elle a vraiment du mal à accrocher. Il faudra vraiment en mettre un petit coup. Il faudra pas tomber à zéro, sinon vous serez vraiment obligé d'utiliser ce chargeur-là. Sinon la batterie n'arrivera pas à accrocher. Mais on a essayé qu'un chargeur de 5 volts en 1 ampère, voire 2 ampères compatible charge rapide, et ben on arrive quand même à charger. Alors c'est un peu moins rapide parce qu'on a moins de puissance. Ah, c'était le moment technique du JT Geek. Bon, on retrouvera également dans la boîte un film protecteur pour film protecté et on retrouvera également une silicone, une petite coque en silicone qui fait toujours plaisir dans la boîte. Pour avoir un petit peu les proportions de l'animal, on attaque comme toujours par notre premier personnage. Hi boys and girls. Allez, notre maître pouce qui va me donner un petit peu la taille. On est sur du 155,2. Donc 5,5 pouces c'est normal, 75,85, ça aussi c'est normal, et 10,3. Bah oui, je veux dire, millimètre, on est quand même pas mal. On a dépassé le centimètre, forcément, le téléphone a une grosse batterie et le poids s'en ressent aussi avec 210 grammes. Continuons à découvrir notre téléphone. En haut, pas de LED de notification. Non, pas de notification. Et une caméra. Une caméra qui est donnée pour du 8 millions de pixels. Et vous allez voir tout de suite, elle filme qu'en 480p. Allez, on attaque comme toujours par la caméra avant. Alors, premier truc qui fera un peu flipper, c'est dès le début, on n'a pas possibilité de mettre l'enregistrement en 16/9. Donc, on est obligé de rester sur un enregistrement vidéo en 4/3. Bon, pourquoi pas. Et en 480p. Bah, on a regardé dedans, c'est 144 ou 480p. Donc, t'as pas énormément de choix. Bon, on va pas se mettre là parce qu'il y a la clim qui tourne. Donc, pareil, je vous ai fait des photos un petit peu en intérieur. À l'intérieur, directement du cabanon, comme toujours. On fait 2 photos, ça permettra un peu de juger en faible luminosité. Enfin, ça va être vite de juger cette histoire. Après, on se met un peu en extérieur. J'ai fait quelques selfies de moi-même, un petit peu en extérieur. Bon, bah voilà quoi. 480p avec une caméra frontale qui est pas terrible. Bon, voilà quoi. On va dire que ça va pas être le point fort déjà de ce smartphone. On verra peut-être un peu plus avec la caméra arrière, bien sûr. Alors oui, c'est un peu chelou, mais bon, après, voilà quoi. Peut-être il y aura une évolution. Ou pas. En dessous, on retrouve un écran de 5,5 pouces en Full HD. Plutôt classe, avec un effet curve qui est plutôt sympa. C'est-à-dire que dans les bords, il n'est pas de Bora Bora, celui-là, il est d'à côté, il est de China, mais on a quand même un petit effet incurvé qui donne une petite sensation de presque pas avoir de bord. Bon, après c'est sympa, pas sympa, tu aimeras pas, c'est toi qui me diras. En dessous de tout ça, pas de bouton. Ah ouais, non, ils ont pas mis de bouton ni à gauche ni à droite, mais un bouton Home qui fait lecteur d'empreintes digitales. Là, on est bien d'accord. Un bouton haptique, c'est-à-dire quand tu appuies, ça vibre, mais c'est pas un bouton mécanique. Et les boutons retour et menu sont dans l'écran. Alors, ce bouton haptique permet de faire soit retour, t'appuies une fois retour, 2 fois tu retournes à la maison Home. Oui, maison Home, c'est la classe. Et sinon, bah, tu fais défiler vers le haut et tu auras accès au bouton retour et au bouton menu. Voilà. Après, c'est une configuration, en même temps, on s'y fait, et c'est pas désagréable, tout compte fait.
À l'arrière de notre téléphone, on retrouvera deux caméras, la classe de 13 millions de pixels. Alors, pas de notification si c'est des marques de X ou Y, ça doit être du OV. On va découvrir ça tout de suite. Tchou, allez, nous voilà, on enchaîne avec la caméra arrière, qui elle a bien un mode 1080p. C'est déjà ça de gagner. On vous a fait des photos, comme toujours, dans le cabanon, donc vraiment en faible luminosité, hein, comme toujours. T'as un petit peu l'habitude maintenant. Ensuite, pareil, vous voyez, on se met directement ici, on va prendre une photo, bien. Ensuite, on prend une photo des motos, parce qu'il y a des jolies couleurs. Puis on va même aller jusqu'à faire voir que j'ai quand même changé les pneus du Tricity. Je passais en Pirelli. Il n'y avait pas de Michelin. Voilà, il n'y avait pas dans cette taille, parce que c'est un peu une taille à la con. D'ailleurs, on a pris une taille. Ils sont un tout petit peu plus larges. Voilà, une taille d'or en plus, c'est pas non plus la mort. Ensuite, je fais quelques photos un petit peu, comme toujours, du temple, de l'arbre. Après, on fera avec les fleurs, comme toujours. Et on va s'attaquer au mode blur. Toujours. Allez, on se met directement devant l'arbre. On fait un autofocus sur la plante à gauche. Et puis, ça fait flou de l'autre côté. En fait, on se rend bien compte que quand le truc sait pas, ça fait un rond flou, et puis voilà quoi. Là, pareil, on se mettra sur les motos, on prend un coup le premier scooter, et après un coup la deuxième moto. Bon, après, voilà quoi. C'est-à-dire, au niveau de la photo, on se rend bien compte que bon, alors les photos sont pas mauvaises comme ça en soi. Déjà sur le smartphone, moi j'ai trouvé que c'était quand même plutôt correct. Après, on verra sur l'ordinateur ce que ça va donner. Après, leur blur, je pense qu'il va falloir qu'ils arrêtent, qu'ils reviennent à une caméra, parce que ça sert strictement à rien, ça donne aucun effet, si ce n'est le petit peut-être argument marketing. Est-ce que tu peux voir les noix de coco de GLG, de l'arbre de GLG bien sûr, on est d'accord, on les voit là-bas en haut, voilà, bon c'est bon, comme ça t'auras vu mes noix de coco. Je crois, elles sont même pas à moi parce que, attends, non je suis con, parce que non c'est mon arbre, il est là, donc c'est l'arbre du voisin, donc c'est les noix de coco du voisin. Allez, on continue. Bon, ni bon, ni mauvais, ni à faire, les résultats sont quand même plutôt corrects. Après bon, on est bien d'accord que c'est pas fou. À l'arrière de notre téléphone, on aura également une grosse batterie de 5050 mAh en 12 volts 2 ampères, encore une fois. Bon après, ça envoie un petit peu quoi, voilà. Pour la charge rapide, il fallait au moins ça. Sur le côté gauche de notre téléphone, on retrouvera nos deux cartes SIM. Alors c'est SIM plus micro SD ou deux SIM. Après, c'est en fonction de toi ce qu'on aura. On était dans le menu ingénieur, et là, forcément, comme tous nos téléphones maintenant, on est bien sur un téléphone qui est Full 2G, Full 3G, et Full 4G avec du B1, du B3, du B5, du B8, B7, B8, B20, enfin toutes les fréquences pour la France. Sur ce coup-là, t'es plutôt tranquille. En haut de notre téléphone, on retrouvera bien un emplacement pour mettre une prise jack. Voilà, ils l'ont pas abandonné. Sur le côté droit, on retrouvera nos boutons. Alors, je suis un peu perturbé, parce qu'en fait, ils ont mis bouton volume plus moins au début, et après bouton power on off en haut. Alors du coup, je sais pas, sur le mien, c'est l'inverse. Donc j'ai toujours l'habitude de vouloir mettre power, et après volume, tu vois. Vous me direz sur le vôtre comment c'est, mais alors du coup, ça m'a un peu perturbé, cette histoire. Bon, après, c'est pas grave. Et en dessous, notre connectique micro USB, encore une fois, et un haut-parleur. Encore une fois, c'est dit, on a deux grilles, mais on a qu'un haut-parleur qui permettra d'avoir un son qui est correct. Au niveau de la ROM Android, allez, on est sur du Android 7.0 avec la surcouche Doogie. Alors je comprends pas quelle idée ils ont d'aller mettre leurs mains là-bas dedans pour faire croire qu'ils ont leur propre ROM. Alors c'est un peu bidouillé, heureusement, bon ils ont refait que les icônes, donc là c'est quand même plutôt propre, c'est bien. Après au niveau des menus, ça va, ils ont rien trop rajouté, mais on sent qu'ils ont mis les mains dedans. Ah, ils ont pas pu s'empêcher d'aller foutre un peu le bordel là-bas dedans. Alors ça change rien au dossier, en espoir qu'après ils puissent maîtriser un petit peu cette ROM pour apporter des mises à jour plus facilement, ou pas, mais bon pour l'instant c'est pas la fin du monde, mais on se rend bien compte qu'il s'est passé quelque chose. Au niveau de la mémoire, allez, au niveau de la mémoire, on est sur du basique, comme tous nos smartphones chinois actuellement, on est sur un téléphone qui fait 4 Go de RAM, c'est quand même plutôt la classe. La ROM, 64 Go de ROM, donc là je veux dire c'est quand même plutôt tranquille. Et enfin tu pourras mettre de la micro SD, donc 4 plus 64 plus la micro SD, c'est plus qu'il t'en faut. Au niveau du processeur, allez, au niveau du processeur, on est, comme toujours, sur notre processeur MT6750, un octa-core qui donnera le même score que les autres et qui aura le même résultat que les autres, vu que c'est le même processeur que les autres. Allez, pour avoir un petit peu le score de l'animal, on attaque comme toujours par notre deuxième personnage exceptionnel, qui est... Allez, en toutou, notre lapin malin qui nous donne le score à 43 626. Oh, c'est le même score que les autres. Bah oui, c'est normal, c'est le même processeur que les autres. Et le même écran Full HD que les autres, et la même RAM, et la même ROM. Bon, bah après là, on change rien au dossier. Bon, bah après, au niveau du en toutou, bon, ça ramouille un peu, hein. Le GPU est pas ouf. Mais en fait, ça fera le taf. On verra ça avec notre jeu après, que ça pose aucun problème.
Au niveau de la connectivité, on est sur un smartphone qui est Bluetooth 4.0, c'est pas mal. On est sur du Wi-Fi, du B, du G et du N, ça c'est quand même plutôt correct. Et enfin, notre GPS et GPS plus AGPS, nous premier fixe en 4 secondes. Un fixe plutôt propre avec plus de 10 satellites. Je rappelle, il en faut 3 pour y trianguler. Donc là, avec une 10, 12 ou 13 satellites, c'est pas mal. Ensuite, on éteint le téléphone, on le rallume et on fait un deuxième fixe en 2 secondes. Donc ça veut dire que voilà, faut laisser chauffer un petit peu. 4 secondes, 2 secondes, c'est plutôt propre. Donc c'est validé pour notre gangbang de triangulation. Au niveau des jeux, comme toujours, notre premier niveau de TurboFly HD, ouais, on va y arriver. On va y arriver à finir ce premier niveau dans d'autres jeux. Le niveau des jeux, bon bah ça tourne plutôt bien, l'accéléromètre fonctionne bien, l'écran étant en Full HD, notre jeu en HD tourne plutôt bien, c'est fluide, c'est propre, c'est clean, voilà, ça permettra de faire le taf, encore une fois. Allez, avant d'attaquer le bilan, on parlera quand même un petit peu du prix. Ce téléphone nous est envoyé, et non pas par Doogee, mais par la boutique en ligne Light in a Box. Voilà. Et eux le vendent pour la maudite somme de 132 € et des spoons, et des petits centimes et tout. Donc moins de 133 €. Donc c'est moins cher que les 135 € sur lesquels on était parti. 132 €, ça permettra vraiment, en rapport à son prix, de faire un bilan. Allez, on va parler un petit peu des 7 points qui vous font certainement acheter un smartphone. 1. La finition. On va dire que la finition, celui-là, il est bien. 2. L'écran. 5,5 pouces en Full HD. On va dire que c'est bien. Le hardware. Au niveau du hardware, le processeur, c'est un octa-core. C'est pas un truc de fou. Hein. Si tu veux un truc de fou, il y a des smartphones beaucoup plus haut de gamme. C'est un truc qui est tout à fait correct. Un octa-core, de la RAM, de la ROM et de la micro SD. Donc là aussi, on est bien. On parlera aussi également de la batterie, une batterie 5000 mAh, je veux dire, qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Là aussi, on est bien. On parlera de la photo, si la photo pour vous c'est important, là on est moyen. Sur la caméra arrière, c'est pas trop mal, sur la caméra avant, on sent qu'il y a un truc qui va pas. Voilà. Et notamment avec le 480p, là tu te dis en 2017, tu sens qu'il y a un truc qui va pas. Et enfin, le dernier point, donc sur celui-là, on mettra un moins, bien sûr. Et enfin, concernant le prix, bon bah là, forcément, pour 130 €, en fonction, si toi, tes critères sont tous dans les plus, c'est bon. Si après, bon, tu te rends compte que le moins au niveau de la photo, bon bah après, dans ce cas, on pourra rien faire. Mais le prix, c'est pas mal. Donc, qu'est-ce que je n'aurais pas aimé, moi, sur ce smartphone? La connectique micro USB. Je veux dire, il va falloir qu'ils s'y mettent les pépères. Ils arrivent à le faire, donc ils pourraient mettre au moins de l'USB type C. Le chargeur 12 volts 2 ampères, bon, c'est pas vraiment un point négatif, mais sachez que si le téléphone est vraiment vide, nous avec notre chargeur classique, on n'a pas réussi à le faire décoller. Il a vraiment fallu mettre ce chargeur pour pouvoir passer de 0 à 2-3%, et après, à partir du moment où ça a accroché, c'est pas mal. On parlera quand même un petit peu de la ROM, bon, ils ont mis un peu les mains dedans, mais c'est pas trop grave. La caméra avant, là on est bien d'accord, surtout avec notre 480p qui pique un peu, et au niveau des photos, c'est pas ouf, ça fera le taf. Pas de notification, pas de bouton rétro-éclairé, bon après ça c'est pas la mort. On parlera des plus, bah forcément on reprend la finition qui est bien, l'écran qui est pas mal, on a une bonne prise en main, on a une bonne partie hardware, on a de la mémoire, micro SD, plus de la RAM, de la ROM, plus qu'il t'en faut, la batterie de 5000 mAh, c'est plutôt pas mal, et enfin un prix à 132 €. Voilà quoi, après chacun se fera son opinion, c'est un peu ça que ça c'est... C'est un peu à ça que ça sert les reviews, c'est on vous présente le téléphone, après tout le monde n'a pas la même perception du smartphone. Allez, comme toujours, T3R, le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, le R de commentaire en me laissant un commentaire sous cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce BL5000, quels sont pour toi ses points forts, quels sont pour toi ces points qui sont pas forts, ou ces points qui sont plutôt négatifs, hein, pour parler un peu la France, ce serait quand même un peu mieux. Et enfin, si t'as aimé cette vidéo, le R de pouce en l'air. Si t'as pas aimé cette vidéo, le R de pouce en l'air aussi. Allez, fais-toi plaisir, fais péter un peu. Et comme dirait ta mère, t'en loupes pas une, alors n'hésite pas à lui donner raison en cliquant en bas à droite sur ma gueule. Et pour être sûr de bien recevoir une notification, n'oublie pas, tu cliques sur la cloche. Mais bon, je pense que maintenant, ça doit être rodé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je donne rendez-vous demain pour la vidéo du Samsung J7 Plus, un smartphone qui a été destiné uniquement à l'Asie. Et vous allez voir qu'il y a le français dedans, qu'il y a le Play Store, qu'il y a tout bien, qu'il y a une partie photo de ouf, un écran Super AMOLED. Je veux dire, voilà quoi. En plus, pour 300 boules. Bah oui, rendez-vous demain. Paix et prospérité, bye bye. Voilà. Bon bah après là le problème c'est qu'en les faisant à la queue leu, on trouve vite des trucs qui sont moins bien quoi. Bon, ça me perturbe ces boutons là, faut appuyer en haut. Voilà. Donc du coup, bon bah voilà, 5000 mAh, après ça sera encore une fois. Là ça va être dur, je comprends que pour vous les mecs, ouais, je vais en acheter un, c'est dur de choisir carrément. Il y a plein de modèles. Après, voilà, dans des modèles qui valent moins de 150 €, forcément il y a beaucoup de choix et c'est un peu tout pareil. Après ce qui va jouer c'est un peu la photo, la qualité, la batterie, après voilà quoi.
avec tout ça, je pense que tu devrais arriver à choisir un smartphone, hein, sauf si tu veux un truc ultra cher, moins cher et tout, voilà. N'hésite pas à me dire en commentaire. Le cher, commentaire, pouce en l'air, blablabla.